Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ivan Armel, Wananti Job. Je réside dans la ville de Trois-Rivières et dans cette chaîne, je te parle d'immigration, d'intégration, d'études, de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Tout d'abord, avant de commencer le thème de cette vidéo, je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent par email, à toutes ces personnes qui me donnent des mots d'encouragement. Moi, ce que je le fais avec tout mon cœur parce que je pense que lorsque tu n'as pas pu bénéficier de certaines informations, tu peux permettre aux autres de ne plus commettre les mêmes erreurs que toi. C'est ça l'objectif de cette chaîne pour moi. Pour moi, j'étais fatigué et je suis même, parce que chaque jour, je vois de nouvelles choses. C'est pour ça que cette vidéo, vraiment, je vais vous parler, c'est une vidéo vraiment qui j'ai été inspiré comme ça. Ça m'est venu comme ça. Mais j'ai aussi regardé autour de moi et observé et avec des personnes proches de moi avant de vous proposer le thème de cette vidéo. Mais avant tout ça, je tenais à dire merci parce que c'est très important pour moi. Je suis reconnaissant avec tout ce que vous dites. Que Dieu vous bénisse énormément et qu'il vous donne l'accès à tout ce qui pourvoit à tous vos soucis et tous vos problèmes. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans tous les cas, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est trouve ta voie au Québec, bon, au Canada, au Québec, lorsque tu viens étudier. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est très important. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Et je comprends pas pourquoi. C'est gratuit. Like, c'est très important, le pouce là. Vraiment, c'est très important parce que ça motive la chaîne, ça me motive à faire plus de contenu, ça me motive de prendre encore plus de risques parce qu'on n'avait encore rien vu. Il y a tellement de choses que je vais vous montrer. Il y a tellement d'opportunités que je vais vous présenter. Franchement, soyez patients, il y a tellement de choses. Vous allez comprendre que le Canada n'est pas juste centré dans différentes régions. Il y a trop d'opportunités en région. Tellement. Dans la ville de Trois-Rivières, dans la ville de Mackinac, Bécancour, Gaspésie, il y a tellement d'autres opportunités ailleurs et je vais vous faire part de cela parce que j'ai des contacts que je tisse et tout, des liens que je tisse. Franchement, c'est super. Alors, vraiment, je t'invite à ne pas louper ça, à t'abonner, c'est très important. Et voilà, cette vidéo pour moi, ça sera un conseil, donc écoute jusqu'à la fin parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Si tu es particulièrement étudiant étranger, et que tu viens étudier ici, ou bien que tu étudies déjà ici, si tu es travailleur étranger, que tu travailles déjà ici, ou bien que tu viens travailler ici, et tout autre profil qui est à la recherche d'une meilleure vie, cette vidéo va t'aider. Alors, pour directement commencer, comme je t'ai dit, le thème de cette vidéo maintenant, c'est trouve ta voie lorsque tu viens au Canada. Maintenant, je vais m'adresser particulièrement aux étudiants étrangers. Pourquoi j'ai dit trouver sa voie? C'est parce que j'ai fait un constat. C'est que beaucoup de personnes, de nombreux étudiants, quand ils arrivent ici, ils viennent en tête avec une spécialité qu'ils aimeraient faire. Parfois, quand on prend une spécialité, on ne se rend pas compte vraiment de la difficulté de la chose avant de commencer la spécialité. Alors les étudiants, quand ils viennent, quand ils commencent leur cursus universitaire, ils se rendent compte que finalement, c'est pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qu'ils veulent faire. Et ils ont du mal à dire aux parents. Et il y a des parents qui n'entendent pas, qui ne sont pas vraiment compréhensibles. Il y a d'autres qui sont compréhensibles. Je sais qu'il y a des parents qui me suivent. Moi, j'aimerais vous dire vraiment d'être attentif à votre enfant parce qu'il y a tellement d'opportunités ici au Québec, particulièrement en région, que ne soyez pas juste figé sur une spécialité. Essayez de dialoguer avec votre enfant et trouver un terrain d'attente parce que forcément, il a une passion. Et cette passion, il y a des formations dans tout type de passion ici. Il y a des formations adaptées pour tout type de formation. C'est à toi de trouver la formation qui va avec ta passion et qui sera en règle avec l'immigration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, forcément, quelqu'un me comprend. Donc, ta passion sera en règle avec une formation qui sera en règle avec ce que l'immigration te demande, en fait. Et, bon, comme je disais, il y a des étudiants, quand ils arrivent,
il vient avec une idée de formation en tête. Quand il commence, il constate que ce n'est pas ça. Je tiens à préciser qu'il y aura deux types d'étudiants. Il y a des étudiants, quand ils constatent que la filière n'est pas faite pour lui, il va le faire quand même. Il va quand même faire la filière, il va s'en sortir, il va graduer. Donc il aura son diplôme à la fin. Mais la difficulté avec ce type d'étudiant, c'est que quand il va commencer à travailler, il ne sera pas compétitif. Parce qu'il sera dans un monde de travail avec d'autres personnes qui font peut-être la même chose que lui et qui seront passionnés par ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu es passionné par quelque chose, tu le fais sans effort. Et quand tu le fais sans effort, tu le fais excellemment. Donc tu fais ça très bien. Excusez-moi. Tu le fais très bien. Et maintenant, ça c'est le type d'étudiant qui fait non seulement la spécialité, mais qui n'aime pas réellement pas, qui n'est pas passionné par ça. Il réussit quand même. Au moins ce type-là, c'est gérable. Alors, il y a le deuxième type d'étudiant. C'est celui-là vraiment qui doit se remettre en question. Le deuxième type, c'est que il rencontre des difficultés. Il a déjà compris que ce n'est pas fait pour lui. Alors, il rencontre des difficultés dans sa formation et il échoue ses différents semestres. Donc, il échoue sa session. Il échoue sa session. Il a honte de le dire à ses parents ou bien à les personnes qui l'aident dans sa scolarité. Il a honte de le dire. Alors, il ne met pas au courant des personnes qui le viennent en aide financièrement. Il préfère prendre ça sur lui. Vous savez, ça fait souvent très mal de faire peut-être 1 an et 1 an et demi même. Et tu te rends compte que tu ne fais qu'échouer et tu fais tellement d'efforts avec peu de résultats. Donc, tu te bats, tu as des petites notes et tout. Soit tu as tellement d'échecs, soit tu as échec une fois dans une matière et la deuxième fois tu réussis la matière. En fait, tu fais trop d'efforts et tu n'aimes pas ça. Quand tu constates déjà que durant le cursus, tu ne te sens pas à l'aise, remets-toi en question. Pose-toi des questions, demande-toi, est-ce que c'est ce qui me convient? Est-ce que je me sens à l'aise? Qu'est-ce que j'aime faire naturellement? Qu'est-ce que je sais faire et que j'aime faire et que je le fais naturellement? C'est très important. C'est vraiment important. Et vous avez encore, on a de la chance parce qu'on a de la chance qu'à l'UQTR et autres universités, il y a des services adaptés pour ça. Comme je disais, il y a des étudiants qui ne connaissent pas ça. C'est comme dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé, c'était trois choses que j'aurais dû savoir. Des choses que j'aurais dû savoir avant de venir. L'université, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à regarder. Donc, sache qu'il y a des services à l'université, à l'UQTR, ou bien indépendamment de l'université où tu seras, ou bien où tu es. Il y a des services, il y a des conseillers d'orientation. Il y a des conseillers que, quand tu viens faire pas ton problème, ensemble, ils vont essayer de... Il y a des psychologues. Il y a des psychologues mis à disposition aux étudiants. Donc, si tu viens, et ils vont essayer de dialoguer avec toi pour te demander, pour faire une analyse de ton profil et tout. Et ensemble, vous allez trouver la formation qui te correspond, qui correspond à ton profil. C'est très important de découvrir sa passion tôt parce que tu vas non seulement faire tes cours normalement, tu seras épanoui, tu feras peu d'efforts parce que tu te sens bien dans la formation, tu auras des bonnes notes, tu vas finir ton cursus normalement et tu vas exceller dans ce que tu es en train de faire. Parce que c'est ça ce qu'on cherche. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on cherche. Parce que ce qui fait mal, c'est que ça, c'est le type, je parle particulièrement du deuxième type d'étudiant. Parce que le premier type, même s'il n'aime pas, il s'en sort quand même. Oui, il n'aime pas la formation, il n'est pas passionné par ça, mais il le fait quand même, il s'en sort quand même, il réussit quand même, il finit sa formation. Lui, au moins, c'est tolérable. Mais la personne qui n'arrive pas à faire sa formation normalement, qui ne finit pas, il rencontre des difficultés, c'est de lui que je parle. C'est de toi que je parle. Remets-toi en question parce que c'est du temps que tu perds, c'est de l'argent. Et soyez-en sûrs, il faut qu'on soit honnête, les étudiants étrangers, nous étudiants étrangers,
on paye énormément cher. On paye très cher. Alors, que ce soit tes parents qui payent ta scolarité, que ce soit tes frères ou tes sœurs, que ce soit ton entreprise. Oui, il y a des étudiants qui ont des entreprises, bien sûr. J'ai parlé de ça dans une vidéo où j'ai donné un conseil, des conseils, les choses que j'aurais dû savoir au Canada. Oui, je t'ai dit, un étudiant peut avoir une entreprise. Je connais des étudiants étrangers qui ont des entreprises dans leur pays d'origine. Je salue en passant Nathan. Oui, toi Nathan, je te salue. Nathan, c'est un Congolais qui a une grande entreprise là de iPhone au Congo. J'apprécie beaucoup. Il pense là que 20 ans ou 19 ans ou 21 ans. Il est jeune, il a une entreprise qui tourne au Congo et il paye sa scolarité avec. Oui, il y a des étudiants qui ont des entreprises, ils payent avec. Même ici. Oui, c'est possible. Donc, comme je disais, ça fait mal parce que dans ton cursus, lorsque tu n'as pas trouvé ta voie, parce que tu perds en temps et en argent. Ce qui fait le plus mal, surtout l'argent, quand tu es étudiant étranger, parce que tu payes cher. Là, ça fait très mal. C'est comme un poignard là. Oui, ça fait mal. Tu payes cher. Oui. Donc, les parents, parce que je sais qu'il y a des parents qui me regardent. Lorsque l'enfant vient et qu'il a déjà commencé ses cours, ou bien quand il vient, il sait qu'il va changer, c'est correct. Mais lorsqu'il commence ses cours, essayez de dialoguer avec lui de temps en temps pour lui demander est-ce que ça va réellement bien là-bas. Et lui aussi va ressentir s'il est à sa place. Lui, il va ressentir s'il est à sa place ou pas. Parce que quand tu commences une formation, que tu ne te sens pas à ta place, mon frère, tu vas ressentir ça dans ta chair. Tu vas ressentir que ce n'est pas ta place. Et si tu t'entêtes, tu vas échouer. Tu vas échouer très mal. Oui, si tu t'entêtes à continuer, tu vas échouer. C'est pour ça qu'il y a des services d'orientation dans les universités. L'UQTR a un service d'orientation. Va, tu causes avec des conseillers expérimentés dans le domaine et ensemble, vous allez trouver une formation adéquate et tu vas finir tes études normalement. Alors, ça c'était une vidéo juste pour faire comprendre aux étudiants, précisément aux étudiants étrangers, de vraiment prendre le temps de trouver leur voie. C'est très important. Vraiment important parce qu'on paye cher, on vient dans un nouveau système éducatif, on doit s'adapter à un nouveau milieu et voilà, c'est pas évident, c'est pas facile et les personnes qui t'aident à payer ta scolarité se sacrifient pour toi et maintenant toi qui payes avec l'argent de ton entreprise, tu fais des sacrifices, donc tu prends des bénéfices de ton entreprise pour injecter dans ton école. C'est aussi un gros sacrifice. Alors, il faut vraiment être méthodique. Il faut avoir des stratégies afin d'atteindre ses objectifs. Cette vidéo n'était pas très longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous demande de le partager parce que j'aimerais beaucoup que de nombreux étudiants prennent conscience de trouver sa voie éducative au Canada. Quand tu trouves ta voie, quand tu trouves ton chemin, quand tu trouves ton canal, je t'assure, tu vas le faire simplement, tu te sentiras à l'aise, tu vas exceller et tu pourras même contaminer ta passion à tout le monde. C'est ça en fait. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. De nombreuses surprises arrivent sur cette chaîne. Vous allez remarquer que maintenant, chaque mercredi soir, je publie des étudiants qui parlent de leur programme d'études parce que j'estime que vous devez savoir au maximum le vécu et de façon pratico-pratique comment les étudiants vivent le programme d'études et tout. Ça peut vous aider. Il y aura des nouveaux types de formats pour présenter les opportunités dans les vidéos à venir, pour présenter les opportunités qu'offre Trois-Rivières et autres villes en région parce que franchement, il y a plusieurs villes au Québec. Le Québec est très vaste. La Mauricie est vaste. C'est dans la Trois-Rivières se trouve dans la Mauricie. Ouh, ça c'est un autre sujet de vidéo. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous restez concentrés, disciplinés, vous adoptez des stratégies. Rien n'est impossible, surtout au Canada, particulièrement au Québec et dans les villes de la région. Allez, peace.
Jeez, juste un petit freestyle les gars en attendant à loco, la sortie officielle, bientôt.